5 messages qui vont le faire tomber amoureux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs à ne pas faire quand vous envoyez un message à un mec et de 5 messages qui vont le faire tomber amoureux et je vous explique quels leviers vont actionner chacun de ces messages. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder qui est maintenant disponible au format papier. Vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo, très facile. Premier lien. Mon petit bijou, mon petit bébé, une œuvre d'art qui vraiment va vous apprendre vraiment pas mal de trucs. Je vais dire la plupart des questions basiques, sauf votre respect. Beaucoup de femmes me posent des questions qui, de mon point de vue, c'est basique, c'est-à-dire que c'est récurrent, c'est courant. Je sais que chacun est spécial et unique, mais il y a quand même beaucoup de scénarios, de patterns qui reviennent et donc du coup j'ai répondu vraiment à la plupart, à 95% là-dedans. Après, pour avoir des réponses beaucoup plus personnalisées, si jamais vous ne trouvez pas là-dedans ou si jamais là-dedans vous trouvez mais que vous voulez encore plus personnaliser, il y a mon club, le club donc pour femmes. Voilà, je vous retrouve juste après l'intro, on va voir les 5 messages qui vont le faire tomber amoureux. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Première chose que vous pouvez faire avec vos messages, c'est ne pas toujours initier la conversation. Mais ne pas toujours attendre que ce soit lui qui le fasse non plus. C'est-à-dire qu'il faut alterner le chaud et le froid dans le sens où des fois vous envoyez le premier message, ou des fois vous envoyez un message de bonne nuit, et puis il y a des fois où vous ne le faites pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir si ça va lui manquer et s'il va le faire lui-même. C'est comme ça que tu vas le faire s'investir. C'est-à-dire que si tu le fais jamais et que tu attends qu'il le fasse, de son point de vue à lui, c'est toi qui n'es pas intéressé. Non, il faut montrer que tu es intéressé. Mais il faut voir, tester son intérêt. Il ne faut pas que ce soit toi qui fasses tout le travail. Donc, envoyer le premier message ou le message de bonne nuit des fois, et des fois ne pas le faire et voir si ça lui manque assez pour qu'il le fasse lui-même. 2. Parce que des fois, les femmes, elles comblent les vides de peur qu'il ne le fasse pas. Tu vois, elles gardent artificiellement la relation en vie en faisant tout, en portant tout à bout de bras. Mais ce n'est pas sain. Il faut lui laisser la place de montrer qu'il est investi ou de montrer qu'il ne l'est pas. Mais il faut le laisser. Donc 2. Ne pas toujours répondre tout de suite. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jouer des petits jeux de rôle où tu regardes son message et que tu ne réponds pas pendant 48 heures parce que ton coach t'a dit de faire ça. Non, c'est une aberration, une connerie. Par contre, il faut avoir un style de vie, une vie bien remplie où finalement, il y a des fois où tu es à la salle de sport, il y a des fois où tu es en réunion, il y a des fois où voilà, tu ne réponds pas, mais ce n'est pas par calcul. Il y a des fois où il attend ta réponse 3 heures et il y a des fois où il a ta réponse dans les 5 minutes. Et je trouve que l'alternance est importante. C'est-à-dire que si tu réponds toujours 48 heures après, déjà il va cramer que c'est une petite stratégie de merde. Et ensuite, il n'attendra pas ta réponse. Tandis que si des fois tu réponds du tac au tac, quand tu peux, quand tu as le temps par exemple, et que des fois tu n'as pas le temps, tu ne peux pas, il attend 2 heures, c'est là où c'est intéressant. Mais si le délai de réponse que tu utilises, si tu réponds toujours du tac au tac, ou si tu réponds toujours 48 heures après, là ça ne va pas, c'est pas intéressant. 3. Ce que je veux dire, c'est que ne jouez pas à être celle que vous pensez qu'il veut, mais soyez déjà, bien sûr ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, parce qu'il y a des femmes qui disent « je reste moi-même, et qui ne font pas d'efforts ». Oui, il faut rester soi-même, mais il faut être authentique, bien évidemment. Mais souvent, vous tombez dans le piège où il vous a dit qu'il voulait une femme comme ça, et du coup, vous jouez le rôle de la femme exactement comme il a dit pour lui plaire. Non, c'est-à-dire il faut entendre ce qu'il dit, mais de là à jouer un rôle pour essayer de lui correspondre à 100% pour lui plaire, voilà, c'est encore une fois tenir une relation artificiellement en vie. Ce que je veux dire, il y a un moment où il va devoir voir qui vous êtes vraiment, où vous ne pourrez pas jouer un rôle toute la vie. Donc il y a un moment où on va devoir voir si cette relation elle est viable ou pas. Donc se cacher derrière un masque, au final ça vous dessert. Ensuite, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous ne devez pas envoyer le message
comme quoi vous ne croyez pas en vous, si vous mettez toujours une pression, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu m'as pas répondu, c'est toujours bon pour toi demain, mais reconfirme-moi quand même parce que on ne sait jamais, puis tu vas pas oublier, puis voilà, tu vois ce genre de message pressurisant qui envoie le message j'ai aucune estime de moi, j'ai pas confiance en moi, etc. Vous pouvez les oublier quoi. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas reconfirmer un rendez-vous une fois, mais vous pouvez lui dire allez super à ce soir j'ai hâte, voilà, là tu reconfirmes parce que s'il peut pas il va te le dire. Mais tu seras là, j'espère que tu pourras, j'espère que tu m'as pas oublié, j'espère que si, j'espère que ça. Ça communique trop, tu vois, dans la tournure de phrase que tu n'as pas confiance en toi, que tu crois pas en toi, que la plupart des mecs te zappent et que voilà, donc si la plupart des mecs te zappent, il va se demander s'il ne devrait pas te zapper aussi. C'est comme ça que marche l'humain, il est mouton. Si tout le monde te dégage, il va se demander s'il ne doit pas te dégager, tu vois, même si tu es la fille bonne pour lui. Donc faut pas envoyer ce message-là. Et puis il faut qu'il en veuille plus, c'est-à-dire que vous ne devez pas tout donner par écrit. Il y a des gens, ils ont des relations, c'est que des relations à l'écrit. Donc il faut quand même garder un intérêt à se voir en vrai, des questions qu'elles vous répondent que en vrai, vous n'envoyez pas toute nue par message, il faut qu'ils vous voient nue mais en vrai, enfin je sais pas, il faut en garder en vrai pour plus tard, quoi, voilà. Alors, le premier message, je vous invite à lui envoyer pour le faire tomber amoureux, c'est de lui dire écoute, j'ai pas trop le temps pour des SMS maintenant, mais appelle-moi vers 9 h si tu peux, tu vois, parce que au final trop de SMS, trop être à sa disposition, ça va pas. Et mais il faut pas non plus lui dire là je peux pas envoyer des SMS parce que là ça ferme le dialogue, tu vois. Mais là, tu l'invites à t'appeler, tu lui montres que tu n'es pas dispo tout le temps, etc. Donc ça, c'est pas mal. 2, vous voyez, on porte tous quasiment un masque social. C'est très difficile. Donc, tout le monde dit « je veux être moi-même », mais être le vrai soi-même qu'on est au fond de soi, c'est très, très, très difficile. Et donc, du coup, par exemple, tu as un mec très sensible qui va jouer le macho, par exemple, au hasard. Et du coup, c'est bien d'envoyer un message qui dirait quelque chose du genre, tu vois, je vois le vrai toi, tu vois. Je vois et j'apprécie que tu fasses le mec, mais j'aime bien aussi voir quand tu es sensible au fond, tu vois. Tu lui montres que tu vois au-delà de son masque. Et ça, c'est très séduisant. 3, dire que vous appréciez ce qu'il a fait pour vous. Merci pour cette belle soirée, tu m'as fait découvrir un super endroit. Rien que ça, par exemple, ça va le séduire, tu vois. Ou merci pour cette soirée, c'est rare un mec qui écoute comme tu le fais, ça m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, souligner ce qui fait de bien et le remercier. Beaucoup de femmes sont séduites par un homme et elles ne veulent pas envoyer un texto pour dire merci. Parce qu'elles disent si je dis merci, je vais avoir l'air désespéré, il va croire que je suis needy, il va croire que c'est gagné pour lui, que je suis acquise. Je sais pas, il faut rester les pieds sur terre dans une relation. Si un mec fait des trucs super pour toi, il faut dire merci, c'est juste normal. Ça ne veut pas dire que je sais pas. Au contraire, si tu dis pas merci alors qu'il te plaît, le mec il va dire c'est quoi cette connasse, je fais tout ça pour elle, même pas un merci, enfin, c'est contre-productif. 4, lui dire que vous pensez à lui. Souvent on va vous dire, surtout vous faites la fille distante, froide, il doit galérer, machin et tout. Alors si le mec vous fait galérer, oui il faut le faire galérer, mais si la relation se passe bien avec un mec qui vous kiffe et que vous kiffez, il n'y a aucune honte à dire que vous pensez à lui. C'est pas une mauvaise chose de penser à lui, tu vois. Alors, bien sûr, on va pas lui dire... ça dépend où vous en êtes dans votre relation. Si vous êtes en couple, pourquoi pas, je pense à toi. Mais si vous êtes en début de relation ou pas encore tout à fait officialisé, voilà, vous pouvez utiliser le truc de « je suis repassé devant ». Telle boutique, tu envoies un MMS par exemple, ou tel endroit où on a mangé, ou tel endroit qu'on a visité, ou l'endroit où on s'est rencontrés, et du coup ça m'a fait penser à toi, ou je repensais à l'autre soir quand tu es venu entre mes jambes avec ta langue, c'était trop bon. Voilà, des choses comme ça, je repensais à, c'est super. Parce que je repensais à, ça ne veut pas forcément dire je suis obsédé par toi, mais ça veut dire je repense à un bon moment où tu étais dedans, et donc du coup indirectement oui je pense à toi, et du coup c'est bien parce que lui aussi va repenser à ce bon moment, tu vois. Et 5, cinquième message qui va le faire tomber amoureux, c'est lui dire, en gros c'est un SMS qui véhicule le message j'aime le temps qu'on passe ensemble, et du coup pour faire ça je trouve que c'est bien d'envoyer par exemple un MMS
d'une photo que vous avez pris ensemble. Je me rappelle une photo qu'une copine avait prise, on était tous les deux à poil chez moi, mais après une super baise au lit. Et du coup, elle avait fait un selfie, mais tu vois, qui s'arrêtait là. Et elle avait fait un selfie comme ça, après ce moment intense. Et elle me l'a renvoyé le lendemain, et j'ai juste reçu ça, et tu vois, c'était cool, quoi. Donc voilà, utiliser la puissance des images aussi, donc par MMS ou sur WhatsApp, quoi, en pièce jointe, ça marche très bien. Voilà, j'espère que ces 5 messages pour le faire tomber amoureux, j'ai surtout parlé de ce qui véhiculait les messages, mais je vous ai donné aussi des exemples de mots à employer. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est très important qu'il y ait une activité dans les commentaires si vous voulez me soutenir. Il y a des gens qui achètent mon livre et c'est super. C'est vraiment comme ça que je vis, merci à vous. Mais il y a des gens qui cherchent comment m'aider autrement. Du coup, regardez la vidéo jusqu'au bout, même peut-être laisser tourner des vidéos, même quand vous n'êtes pas là sans le son, tu vois. Laisse tourner les vidéos, il faut couper le son sur l'ordi, pas sur YouTube, sinon YouTube le voit. Mais laissez tourner des vidéos jusqu'au bout, là, parce que c'est très important, l'algorithme, s'il voit que vous faites ça, que vous regardez jusqu'au bout, que vous êtes actif dans les commentaires, il va me mettre en avant. Donc du coup, c'est une manière de m'aider qui est totalement gratuite pour vous et qui fait vraiment la différence pour moi à la fin du mois. Donc voilà, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous et merci.